Dans un instant, je peux pas le dire mieux, c'est le journal des fake news. 14h sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto. Il est pile 19h30, l'heure donc de retrouver Jean-Bernard Schmitt. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Thomas. Ce soir, vous revenez sur un message qui circule beaucoup et qui a effrayé beaucoup de monde. On s'en doute, le gouvernement aurait autorisé l'euthanasie pour les personnes âgées malades du Covid-19. C'est ça Thomas, et il aurait fait ça évidemment en douce, par décret, pendant le week-end, le 28 mars dernier. Bon alors, on va le dire tout de suite, on va divulguer la fin, non, c'est totalement faux. Mais cette histoire, elle montre bien comment on peut faire dire n'importe quoi aux choses quand on a des arrière-pensées et qu'il s'agit de questions complexes. Alors on va décrypter ensemble. Ça commence avec une série de posts sur les réseaux sociaux, comme par exemple le 2 avril, Gilbert Collard, député européen Rassemblement National, qui écrit ceci. Un décret autorise l'euthanasie pour se débarrasser des vieux qui encombreraient l'hôpital. Et on prétend être le pays des droits de l'homme ? C'est vrai que ça, en termes de messages anxiogènes, on peut difficilement faire mieux. Et pour en rajouter, vous allez voir, d'autres messages donnent, eux, la parole à d'anciens pharmaciens ou des médecins soi-disant bien informés. Écoutez. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux et donc il faut bien traiter le mal-être et la déficience respiratoire des malades. Donc en fait on les achève quoi. Mais d'où vient cette idée d'euthanasie qui arrive comme ça, Jean-Bernard ? Est-ce que vous avez pu réussir à remonter tout ça ? Alors oui, c'est un peu complexe, mais tout part d'un décret publié effectivement le 28 mars dernier et qui permet exceptionnellement l'usage d'un médicament qui s'appelle le Rivotril pour certains patients en fin de vie, à domicile ou dans les EHPAD. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rivotril ? C'est un sédatif qui est utilisé en soins palliatifs pour endormir profondément un patient et lui éviter de souffrir ou de mourir en s'étouffant. Et en fait, la loi permettait déjà d'utiliser un autre médicament qui s'appelle le Midazolam et qui a les mêmes effets et qui, à cause de l'épidémie de Covid-19, connaît une pénurie. On en manque. Voilà pourquoi et seulement pourquoi le gouvernement a décidé temporairement d'autoriser l'utilisation du Rivotril. Mais cette décision respecte, il faut le dire, totalement la loi sur la fin de vie votée en 2016. Oui, c'est strictement dans le cadre de cette loi qui existe et il faut bien le rappeler, l'euthanasie aujourd'hui, elle est interdite en France. Totalement. Alors d'ailleurs, voyant l'ampleur de cette polémique, la Société française de gériatrie et de gérontologie a publié un communiqué qui dit ceci. Administrer du Rivotril à un patient ne veut pas dire arrêter les soins. Il s'agit au contraire, dans certaines circonstances, d'un accompagnement pour soulager sa souffrance. Mais il ne s'agit certainement pas d'un médicament destiné à pratiquer une euthanasie. C'est assez édifiant en définitive cette histoire, Jean-Bernard, encore une fois. À plus d'un titre, Thomas. On utilise l'angoisse des gens en déformant les faits sur des questions scientifiques, juridiques, humaines très complexes, dans le seul but de déstabiliser, de créer une polémique qui n'existe pas, alors que vous en conviendrez, il y a bien d'autres problèmes à régler en ce moment en France. Évidemment. Merci beaucoup à vous, Jean-Bernard Schmitt, cofondateur de Spicy, pour ce journal quotidien des fake news, bien utile lui aussi.